je suis Basma Brada de l'ODJ Média, l'opinion des jeunes, qui est partenaire média de l'événement Morocco Dental Expo pour l'édition 2024. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Madame Zneidi Habiba, qui est un docteur, vous êtes docteur médecin dentiste et en même temps présidente de l'association Enfants Sourire. Marhaba bik, Madame Habiba. Merci beaucoup. Alors, je vous laisse présenter votre association et les activités de votre association. Merci beaucoup, Madame Barrada, pour l'invitation. Marhaba. Je me présente, je suis Dr Zneidi Habiba, présidente médecin dentiste installée en privé à Casablanca et présidente de l'association Enfants Sourire. Pour l'association Enfants Sourire, elle a été créée en 1995. Donc, comment était sa création? C'était à partir d'installer un cabinet dentaire à l'orphelinat à Ain Choc, en partenariat avec l'association musulmane de bienfaisance. Donc, à partir de là, on a cette association, enfin, ce cabinet est travaillé 7 jours, plutôt 5 sur 7, du lundi au vendredi, avec un roulement des médecins dentistes bénévoles, bien sûr. Comme j'ai oublié de vous dire que l'association, elle est composée de médecins dentistes bénévoles installés en privé. D'où l'intérêt de prodiguer des soins gracieusement et charitables, soins dentaires au profit des enfants démunis. Donc c'est à partir de ce moment-là que l'idée est venue de créer un cabinet dentaire au sein de l'orphelinat de Ain Choc, en partenariat, comme je vous ai dit, avec l'association musulmane de bienfaisance. Il y avait un roulement de médecins dentistes de 5 jours sur 7, du lundi au vendredi. D'accord. Donc, on a eu beaucoup de demandes de la part de d'autres associations, d'où l'idée est venue de créer une unité mobile pour aller soigner les dents des enfants des autres orphelinats. Donc, c'est à partir de là qu'on a pu créer un cabinet dentaire dans une camionnette avec le strict minimum. Donc, on a travaillé avec l'association Enfance SOS Village, L'Heure Joyeuse, Association Obeiti, Abdeslam Benani. Donc, bien sûr, avec un autre groupe de médecins dentistes qui assurait le roulement aussi de soins dentaires. Le camion, plutôt l'unité mobile, travaillait du lundi au vendredi, donc restait le week-end. On a reçu aussi une autre demande de la part des zones rurales. Donc, d'où l'idée est venue aussi d'aller réaliser ou prodiguer des soins dentaires au profit des enfants des zones enclavées. C'est à partir de là qu'on a reçu un don de la part de l'ambassade du Japon et du Canada. Donc on a assuré en 5 ans, on a pu réaliser 20 000, plutôt pas 20 000, 10 000. On a pu soigner 10 000 enfants en 10 ans avec l'unité mobile et l'unité fixe. Donc, en 2005, on nous a attribué l'utilité publique. On était parmi les premiers à avoir l'utilité publique. En 2010, on a reçu aussi un autre camion, une unité mobile, deuxième unité mobile de la part de l'INDH et le wilaya du Grand Casablanca. Donc, c'est à partir de là
qu'on a eu, à partir de là, qu'on a attribué la première unité mobile, on l'a affectée à la région de Oujda. Pourquoi? Parce que la région de Oujda, elle a réalisé beaucoup de soins. Il y avait beaucoup de demandes dans la région. Donc on a affecté la première unité mobile, notre première unité à la région de Oujda. Et après, en 2012, on a reçu la 3e unité de la part d'une association espagnole. Donc on est en train de la rénover, d'installer un cabinet dentaire dedans. Et en 2016, bien sûr, l'association, elle continue à travailler, que ce soit dans les orphelinats de Casablanca ou dans les régions, bien sûr. On organisait des caravanes au cours de l'année, dans les écoles, même les universités, les orphelinats, Dor Talib, Dar al-Qur'an, partout, que ça va dans le nord, dans le sud. Donc en 2016, on était reçus par Sa Majesté le Roi, dans le cadre d'une caravane bucco-dentaire dans la région de l'Hraouiyine, à Casablanca. En 2019, on a installé le deuxième cabinet dentaire à l'orphelinat Al-Ahsna, et on a pu réaliser des soins bucco-dentaires dans l'orphelinat de la fondation Znebar à Meknes, et on a pu réaliser aussi des soins sous anesthésie générale. En 2021, on a installé un 3e cabinet dentaire à l'orphelinat Moulay Rachid à Haïsdri, à Casablanca. Donc ça, c'est un petit aperçu de notre association, de nos actions bucco-dentaires. Et tout ça, c'était dans le cadre d'une action charitable, c'est-à-dire du bénévolat dans le Maroc. D'accord. Et qu'est-ce qui a motivé votre présence aujourd'hui au Salon international de la dentisterie? D'abord, vous rencontrer. Et vous rencontrer, vous faire passer notre message, nos actions, et diffuser aussi pour plutôt diffuser nos actions. Faire connaître notre association et faire connaître aussi nos partenaires, nos médecins bénévoles, nos médecins dentistes que je remercie bénévoles infiniment. Et bien sûr, rencontrer nos partenaires, que ce soit des fournisseurs, et bien sûr, faire participer d'autres personnes à nos actions et à vous rejoindre. Oui, à nous rejoindre, bien sûr, dans nos actions et dans nos objectifs aussi. D'accord. Et comment vous choisissez les communautés ou bien les groupes d'enfants qui vont bénéficier des soins dentaires? C'est surtout, on travaille avec les associations, bien sûr, et cherche les démunis. Sincèrement, c'est la population démunie qui n'ont pas accès aux soins dentaires. Bien sûr, vous savez que les soins dentaires, le coût des soins dentaires est un peu cher pour la communauté marocaine. Donc nous, avec notre objectif, c'est assurer pas spécialement les soins, et aussi assurer la prévention. Parce qu'il n'y a pas que les soins. Soins sans prévention, comme si vous versez de l'eau sur le sable. On assure les soins et la prévention, c'est-à-dire motiver les enfants à garder, ou plutôt les personnes à garder les dents saines. Donc vous faites la sensibilisation La aussi. sensibilisation bucco-dentaire, c'est notre premier objectif. Que ce soit par
la motivation et montrer comment on peut brosser correctement. Le moment du brossage, c'est quand? C'est après le repas et non pas avant le repas. À quelle fréquence? À quelle fréquence, bien sûr. La méthode, tout ça, c'est très important pour pouvoir assurer la continuité. Parce que réaliser, oui, soulager, oui, d'accord, les dents, ça rentre dans la santé. La santé, c'est une santé de dents, elle rentre dans la santé générale. Parce que, comme vous savez, elle est en relation, la dent, elle est en relation avec les autres organes, surtout avec l'organe principal, le cœur. Elle peut causer des problèmes cardiaques. Voilà, donc c'est ça. Et nous, on choisit d'abord les démunis, parce qu'ils ont plus besoin de les motiver, de les rassurer, Surtout, vous savez, la peur qui est... Peut-être de la fraise. La peur de la fraise, alors que tout le monde, quand il entend la fraise, les personnes ou les enfants, ils entendent la fraise, ils croient que c'était la fraise qu'on mange, le fruit, alors que c'était la fraise qui tourne, celle qui fait du bruit, qui fait mal. Je dis, est-ce que tu vas me faire mal? Là, c'est convaincre l'enfant et aussi couper la barrière entre le patient et le médecin dentiste. La peur qui règne, la peur et le sentiment de peur qui règne qui règne au sein de l'esprit d'un enfant ou d'un adulte vis-à-vis le dentiste qui va lui faire mal ou qui va lui arracher la dent. Donc c'est ça notre objectif, c'est faciliter, donner l'image du médecin dentiste traitant et en même temps qui assure la prévention, qui est là pour t'aider à avoir des belles dents, une belle dentition. Pas de te soigner, de te faire mal, d'avoir une belle dentition et de garder les dents saines. Pour le long terme, bien sûr. Oui, pour le long terme, bien sûr. Et quels sont, si on peut dire, les défis que vous confrontez dans votre travail et comment vous arrivez à les surmonter, surtout que vous vous déplacez dans les zones rurales et tout ça? D'abord, notre objectif, ou plutôt notre souhait, le premier souhait à nous, c'est notre ambition est de devenir parfaitement autonome financièrement. Parce que nous, sincèrement, avec les dents, on fait rouler toutes nos actions, toutes nos activités avec les dents. Et sincèrement, nous, notre ambition, c'est de devenir autonome, chercher des subventions, chercher des partenaires, c'est-à-dire, à part financièrement, le deuxième problème, ou plutôt le deuxième défi qu'on rencontre, c'est surtout l'accès aux zones rurales. C'est un peu difficile, comme vous savez, mais toujours on a, dans la mentalité marocaine et l'entraide qui règne entre les Marocains, nous on s'installe, par exemple, si on part dans une montagne, par exemple, Toubkal, on est parti à Toubkal. Donc ce qui fait, on a fait descendre les gens du sommet vers en fait, comment on appelle ça, vers une zone, un espace qui a été bien pour notre matériel, pour notre cabinet mobile, parce que vous savez, on se déplace avec une unité mobile. Donc c'est un camion qui est vraiment rodé pour les zones difficiles, inaccessibles, plutôt difficiles à y accéder. Donc, on les fait descendre, on les fait regrouper. Ils sont très passionnés, donc on essaie de les motiver aussi avec leur montrer la méthode de brossage. On assure la distribution des brosses à dents et dentifrices, bien sûr, toujours encore avec notre partenaire, grâce à notre partenariat avec Colgate. Et après, on réalise des soins pour les soins d'urgence et les soins préventifs aussi. On assure aussi la prévention des soins préventifs, c'est-à-dire ne pas laisser la dent se faire carrier après. C'est-à-dire on la prépare pour que même si
si la carrière veut s'installer, elle ne va pas s'installer vraiment elle ne va pas être rapide, ou plutôt elle ne va pas trop carrier là-dedans. Donc elle va être un petit peu, on essaie d'être un peu plus préventif que traitant. D'accord. Et pour les personnes intéressées qui veulent soutenir votre association, comment ils peuvent vous contacter ou vous rejoindre? Bien sûr, notre site web, bien sûr, on a un site web, c'est www.enfantsourire.ma. Bien sûr, ils peuvent nous contacter sur notre numéro de téléphone 06 71 22 11 11. Et bien sûr, tout le monde est... Même pour les dentistes qui veulent vous rejoindre. On se fait aider aussi par les gens qui veulent assurer l'organisation, parce que toujours on a besoin des gens qui nous aident à organiser l'action. Des assistants. Les assistants dentaires, on se fait aider par tout le monde, on est prêt à collaborer, à travailler avec tous ceux qui veulent nous aider. Bien sûr, marhaba bihom. D'accord, merci beaucoup, merci à Madame vous. Habiba. Merci, c'est gentil. Et je vous remercie encore une fois, et je remercie par la même occasion nos chers téléspectateurs qui nous ont suivis pendant cette interview. Et je vous donne rendez-vous à bientôt, Inch'Allah.